Bonjour, bienvenue à notre Jesus Coffee. Bonjour à tous, on est très content d'être avec vous. Alors là, on vous a un peu pris d'avance. Il n'est pas 8h30, il est 8h. Parce qu'on avait envie de vous challenger. On s'est dit, en fait, le Seigneur, un jour, il reviendra. Exactement, il y a comme un voleur, du coup, on voulait voir un petit peu si vous étiez prêts, hop, à tout moment, de vous dire, ah, tiens, il y a le direct de Source de Vie, il faut qu'on soit présent. Est-ce qu'on est prêt? Toujours prêt. J'ai eu un maître de stage qui s'appelait Jacques Elbaz, qui me disait, Marc, sois toujours prêt. D'ailleurs, il m'a fait un jour le coup. C'était en pleine fête de Hanouka. Je salue d'ailleurs la famille Elbaz et tout Jérusalem qu'on aime, l'ITFJ. Et ce jour-là de Hanouka, un jour je te le ferai, je te ferai pas ce coup-là. Grosse fête, il commence juste avant les chants et il dit, on se réjouit, c'est la fête de Hanouka. Et je me réjouis encore plus car juste après les chants, le pasteur Marc prêchera. Et moi je ne le savais pas, j'étais jeune stagiaire, j'ai dû me préparer pendant les chants à 250 km/h. Et il m'a dit, Marc, prêt, toujours prêt. Donc, préparons-nous. Je crois que le Seigneur cherche des gens prêts. Et j'espère que vous êtes prêts ce matin dans ces 21 jours de jeûne et prière, de combat, de victoire. Amen. Exactement. Et du coup, on va parler de quoi ce matin, Marc? Alors, ce matin, j'avais à cœur de parler de ce roi qui vient nous parler, Josaphat, d'une histoire de combat, parce qu'il est attaqué dans sa vie, dans son royaume, dans tout ce qu'il est, et pourtant il va y avoir une grande victoire. Tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de Josaphat? L'histoire de Josaphat, moi je l'aime beaucoup, elle est vraiment extraordinaire. En fait, cet homme-là, du coup, il y a une personne qui vient le voir et qui lui dit, on a les Ammonites et les Moabites qui viennent pour nous attaquer. Et pris par la frayeur, il décide de chercher l'Éternel. Et en même temps, il publie un jeûne dans toute la contrée, dans tout Juda. Et du coup, tout le monde répond à ce jeûne. On a les hommes, les enfants, les femmes, tout le monde est là et tout le monde est devant l'Éternel et il cherche sa face. Et je trouve que c'est beau parce que c'est exactement ce que nous voulons faire pendant ce jeûne et prière. Nous voulons chercher la face de Dieu. Nous voulons justement nous placer devant lui et attendre une parole de lui. C'était exactement ce que Josaphat recherchait, je pense. Amen, tout à fait. Et là, on voit tout le peuple de Dieu qui peut s'unir. Je crois qu'il y a eu souvent une problématique dans nos églises, c'est le manque d'unité. Et c'est les 21 jours de jeûne, même si vous êtes loin à Paris, vous nous regardez, c'est important de se dire, Seigneur, je suis en unité avec ton église. Et forcer, travailler, être dans ce temps de jeûne, de dire, Seigneur, tu vois les combats, on a tous des combats, nous avons tous des combats, tu as des combats, nous avons des combats, mais et là, ce matin, de se dire, Seigneur, je veux me mettre en unité de prière, en unité de jeûne et prière, en disant, Seigneur, tu vas combattre pour nous. Et ça, c'est important. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, nous avons Josaphat qui va prier. Une très très belle prière. Il va commencer par, entre guillemets, compter les bienfaits de l'Éternel. Il va dire, tu es un Dieu qui est dans les cieux. Tu es ce Dieu qui nous a donné ce pays promis. Et je trouve que c'est bon de pouvoir se rappeler, en fait, les bontés de l'Éternel face à l'adversité. Parce que c'est vrai qu'en fait, ils sont en train de se faire attaquer. C'est un moment qui est assez compliqué dans sa vie. Et finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il se rappelle les bontés de Dieu. Et je crois que c'est bon aussi pour nous-mêmes de pouvoir nous rappeler à quel point Dieu est bon dans notre vie, même si parfois nous passons par des moments difficiles. Rappelle-toi quand Dieu a agi. J'espère que tu l'as vécu. Peut-être que tu ne l'as jamais vécu, eh bien expérimente-le maintenant. Mais rappelle-toi, toi qui as prié quelques fois dans ta vie et tu as vu Dieu agir. Rappelons-nous des bontés, des bienfaits de l'Éternel. Et puis, j'aimerais voir avec vous aussi ce passage qui est juste magnifique au verset 22 où il disait « Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon. » Et j'aimerais aussi appuyer sur le fait que Josaphat va prendre la victoire dans le jeûne et la prière et dans la louange. Et il ne propose pas une armée, en fait. En premier lieu, quand il est face au combat, il met des Lévites qui vont louer l'Éternel. Et c'est juste extraordinaire. Et je crois que dans nos vies, il doit y avoir une part de Lévites. Alors, Lévite, qu'est-ce que c'est un Lévite? C'est une tribu qui n'avait pas d'héritage terrestre. Elle n'avait qu'un héritage spirituel. Et je crois que ce matin, c'est dans cette profondeur que nous voulons vous amener, le fait de se dire qu'en moi, il y a un héritage terrestre, le corps, la chair, il y a un héritage spirituel. Et nous voulons fortifier cet héritage spirituel pour que l'esprit
ne soit pas que bien disposé, qu'il soit fortifié par le Saint-Esprit et que nous puissions le mettre en premier dans nos vies, dans le sens de dire je vais combattre non pas par la chair, non pas par, je sais pas, l'énergie, l'excitation, mon intelligence, mais par l'Esprit, parce que Dieu l'a renouvelé. Et nous partons au combat en mettant des chants de louange. Exactement. Je crois que justement, à travers ces chants de louange, il y a des victoires et des bénédictions qui se cachent derrière. C'est exactement ce qui s'est passé avec Josaphat. Dès qu'ils ont commencé à chanter, dès qu'ils ont commencé à louer, l'Éternel est intervenu en leur faveur. Et ensuite, ils ont récolté des richesses. La parole de Dieu nous le dit, ils ont récolté des richesses pendant 3 jours. Ils ont récolté toutes ces richesses-là. Et je pense qu'à travers la louange, même dans l'adversité, on peut récolter des richesses à travers Dieu. Amen. Alors, aujourd'hui, dans ces 21 jours, c'est le 4e jour de jeûne et prière, et bien que tu puisses rentrer dans un moment de louange. Là, après ces temps, peut-être dans la journée, pendant ta pause, et la louange, ce que c'est déjà dire simplement merci. Merci mon Dieu pour ce que tu fais, merci pour ce que tu as fait, les bénédictions du passé. Et puis peut-être chanter, alors peut-être vous mettre une musique si vous n'avez pas de musicien à côté de vous, si vous n'avez pas la guitare, et puis prendre peut-être un chant que vous aimez bien dans la présence de Dieu, et prendre des victoires, et vous allez récolter. Nous allons récolter. Exactement. C'est juste merveilleux. C'est juste merveilleux. Alors avant de terminer, nous allons prier avec vous. Comme on le dit chaque matin, là où 2 ou 3 sont assemblés, même si tu es seul chez toi, nous sommes avec toi ce matin et nous voulons prier parce que Jésus est là. Amen. Nous allons prier ensemble. Notre Père, merci pour ta présence, merci parce que tu es là, merci parce que nous pouvons compter sur toi. Tu viens nous visiter, Seigneur, dans notre faiblesse, tu viens nous visiter dans nos combats et comme Josaphat, quelquefois nous sommes attaqués, effrayés, apeurés. Alors nous venons devant toi et nous disons, Seigneur, fais-nous justice. Nous venons te dire, tu es un grand Dieu. Nous te louons, nous te remercions pour ce que tu as fait dans le passé. Seigneur, je te prie que les personnes qui sont derrière leur écran, qui ont besoin de toi, Seigneur, tu leur donnes la puissance de rentrer dans un moment de louange. Tu leur donnes cette volonté et tu leur donnes de récolter. Merci pour la récolte que tu prévois. Nous te remercions pour toutes ces choses. Bénis notre journée encore, Seigneur. Amen, amen, et amen. Alors, et n'oubliez pas du coup toujours nos rendez-vous. Donc, on se retrouve toujours ce soir à 19h à l'église pour continuer à jeûner et à prier tous ensemble, unis. Et n'oubliez pas demain aussi notre rendez-vous. Donc, je ne sais pas si on les prendra au dépourvu. On sera là demain à 8h30. Soyez bénis et puis passez une très bonne journée. Et n'oubliez pas, sur The Church to Be.